Le chrétien n'est pas isolé, il appartient au peuple de Dieu. Mon prénom est « Je suis chrétien ». Mon nom de famille est « J'appartiens à l'Église ». C'est sur le thème de l'appartenance que s'est ainsi développée la catéchèse du pape François lors de l'audience générale de mercredi. Nous devons être reconnaissants envers ceux qui nous ont précédés et nous ont portés dans la foi, a dit le pape. Personne ne devient chrétien par lui-même. Si nous croyons, si nous savons prier, si nous connaissons le Seigneur et si nous pouvons écouter sa parole, si nous l'entendons de près et le reconnaissons au sein de nos frères, c'est parce que d'autres avant nous ont vécu la foi et puis nous l'ont transmis, ils nous l'ont enseigné. L'Église est ainsi dans les faits une grande famille dans laquelle on vient écouter et où l'on apprend à vivre en croyant et en disciple du Seigneur Jésus. Et surtout, c'est un grand ensemble de personnes qui cheminent. Il y a celui qui se retient d'avoir un rapport personnel, direct, immédiat avec Jésus-Christ en dehors de la communion et de la médiation de l'Église. Il y a des tentations dangereuses et nuisibles. Ce sont des dichotomies absurdes. Il est vrai que marcher ensemble est impératif et parfois il peut résulter une fatigue. Il peut arriver que quelques frères ou quelques sœurs nous posent problème ou provoquent des scandales, mais le Seigneur a confié son message de salut à des personnes humaines et par des témoignages, et il est celui qui, dans nos frères et dans nos sœurs, avec leurs dons et leurs limites, vient nous rencontrer et se faire reconnaître. Et cela signifie appartenir à l'Église. La paix est sûre si elle est cultivée par plusieurs mains. Ainsi s'est exprimé le pape François dans son discours aux participants de l'Assemblée de la Roaco, l'œuvre d'aide et d'assistance aux églises orientales. Le pape a fait référence au pèlerinage en Terre Sainte, à la rencontre du début du mois entre Palestiniens et Israéliens au Vatican, au conflit qui perdure en Europe de l'Est et au Moyen-Orient. J'exprime la proximité de l'Église catholique, en particulier aux frères et sœurs de Syrie et d'Irak, à leurs évêques et prêtres, a-t-il dit. Et je l'étends à la Terre Sainte et au Proche-Orient, mais aussi à la bien-aimée Ukraine, alors qu'elle vit des heures très graves, et à la Roumanie, à laquelle vous vous êtes intéressé lors de vos travaux. Je vous exhorte, a-t-il ajouté, à poursuivre votre engagement en leur faveur. Votre secours dans les pays les plus touchés peut répondre à des nécessités premières, spécialement celles des plus petits et faibles, comme de nombreux jeunes tentés d'abandonner leur patrie d'origine. Et puisque les communautés orientales sont présentes dans le monde entier, vous cherchez à apporter du réconfort et du soutien partout aux nombreux réfugiés et personnes déplacées, en leur restituant dignité et sécurité avec le respect dû à leur identité et à leur liberté religieuse. Devant les participants au cours organisé par l'Observatoire astronomique du Vatican en présence de chercheurs de 23 pays du monde entier, le pape François a souhaité que tous les peuples puissent avoir accès à la recherche scientifique et aux bénéfices qui en découlent. L'école d'astrophysique de l'Observatoire du Vatican est ainsi devenue un lieu de rencontre où les jeunes peuvent dialoguer, collaborer et s'aider dans la recherche de la vérité qui s'est concrétisée dans le cas présent dans l'étude des galaxies. Cette initiative simple et concrète a montré comment les sciences pouvaient être un instrument adapté et efficace pour promouvoir la paix et la justice. Et l'Église aussi est engagée dans le dialogue avec les sciences en partant de la lumière offerte par la foi, puisqu'elle est convaincue que la foi peut élargir les perspectives de la raison en l'enrichissant. Le chemin de l'unité est possible à partir d'une théologie faite à genoux, signe d'une volonté de compréhension profonde. C'est ce qu'a répété le pape en recevant la délégation du patriarcat œcuménique de Constantinople venue au Vatican pour la fête des Saints Pierre et Paul. Le pape François a évoqué ses récentes rencontres avec le patriarche Bartholomée durant son voyage en Terre Sainte, puis à Rome début juin à l'occasion de la prière pour la paix au Moyen-Orient. En ce qui concerne le chemin œcuménique, le pape a de nouveau expliqué qu'en étant animé d'une volonté de compréhension profonde, on peut réfléchir sur les concepts de primauté et de synodalité, sur la communion de l'Église universelle, sur le ministère de l'évêque de Rome, au-delà de l'exercice académique et des disputes entre positions inconciliables. Nous avons tous besoin de nous ouvrir avec courage et confiance à l'action de l'Esprit Saint, de nous laisser impliquer dans le regard du Christ sur l'Église, son épouse, sur ce chemin de l'écuménisme spirituel renforcé par le martyre de tant de nos frères qui, en confessant Jésus-Christ le Seigneur, ont réalisé l'écuménisme du sang. Samedi matin, le pape François a rencontré le président de Madagascar. Durant leur entretien cordial, après avoir exprimé leur satisfaction au sujet des bonnes relations existantes entre le Saint-Siège et la République de Madagascar, les deux hommes ont évoqué la période de reprise que connaît le pays, en soulignant la contribution positive de l'Église catholique sur le chemin vers la réconciliation nationale et la stabilité politique, ainsi que son apport dans les domaines de la santé et de l'éducation.
Plusieurs sujets d'intérêt commun ont ensuite été discutés, parmi lesquels la lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales ainsi que la situation internationale. Pierre se rend compte que Dieu l'a libéré de la peur et de ses chaînes, et Dieu veut pour chacun de nous une liberté véritable. C'est ce qu'a souligné le pape François dans l'homélie de la messe pour la fête des saints apôtres Pierre et Paul, devant une délégation du patriarcat de Constantinople, ainsi que les archevêques métropolitains nommés cette année qui ont reçu le pallium des mains du pape. Dans son homélie, François a évoqué la peur de Pierre, la peur des apôtres, des évêques, de tous les croyants face aux épreuves. Le témoignage de l'apôtre Pierre nous rappelle que notre seul refuge est la confiance en Dieu. C'est lui qui éloigne la peur et nous rend libres de tout esclavage. Le pape François a ensuite souligné ce que dit le Seigneur aujourd'hui à chacun de nous et à tous les pasteurs. « Suis-moi ». Inutile de perdre du temps en bavardage stérile, de s'arrêter sur les choses secondaires. Regarde l'essentiel et suis-moi. Suis-moi malgré les difficultés. Suis-moi dans la prédication de l'Évangile. Suis-moi dans le témoignage d'une vie qui corresponde à la grâce du baptême et de l'ordination. Suis-moi en parlant de moi autour de toi, jour après jour, dans le travail, le dialogue et l'amitié. Suis-moi dans l'annonce de l'Évangile à tous, et spécialement à ceux qui sont loin, afin que nul ne soit privé de la parole de vie qui libère de toute peur et donne confiance en la fidélité de Dieu. Cari fratelli, Chers frères et e sœurs, sorelle, le notizie che giungono dall'Iraq les nouvelles en provenance sono de l'Irak purtroppo molto dolorose. sont malheureusement très douloureuses. Mi unisco ai vescovi del paese Je m'unis aux nel évêques fare du appello ai pays governanti dans leur appel aux gouvernants perché attraverso il dialogo afin que par le si dialogue, possa on puisse preservare préserver l'unità l'unité nazionale nationale ed evitare et la guerra. éviter la guerre. Sono vicino Je suis alle proche migliaia di famiglie, des milliers de familles, specialmente en cristiane, particulier che hanno chrétiennes, dovuto lasciare qui ont le dû loro abandonner case leur maison e che sono in et se grave trouvent pericolo. en grave danger. La violenza genera La violence altra violenza. génère une autre violence. Il dialogo Le è dialogue la unica vita est le per la seul pace. chemin pour la paix. Preghiamo la Madonna Prions la Sainte Vierge perché custodisca afin qu'elle il popolo dell'Iraq. garde le peuple irakien. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Saluto tutti voi. Je vous salue tous, spécialement les fidèles de Rome en cette fête de leur saint patron. Ainsi que les proches des archevêques métropolitains qui ce matin ont reçu le pallium et les délégations qui les accompagnent. Je salue les artistes de tant de régions du monde qui ont réalisé une grande exposition florale. Et je remercie la Proloco de Rome de l'avoir organisée. Sono stati bravi questi artisti, Complimenti. Ils sont bons ces artistes, hein. Bravo. Saludo cordialement les fidèles de San Fernando et de Ubrique et de Cadiz, de Elche, de la Sierra, Albacete, de Elche de la Sierra, Albacete et de Parla à Madrid, ainsi que les nombreux fleuristes qui ont participé à cette grande exposition florale. Je salue les pèlerins venus de Madagascar, les élèves de plusieurs écoles catholiques des États-Unis d'Amérique et de Londres, et les fidèles de Messine, Naples, Neviano, Taranto,
Rocca di Papa et Pezzoro, et ceux qui sont venus à bicyclette de Cardito, et le groupe des amis du vénérable Francesco Antonio Marcucci. Je salue le Forum des associations familiales du Latium et je leur adresse mes vœux pour leur travail des prochains jours à l'Institut Pie XI de Rome. Un salut également pour le traditionnel spectacle de feux d'artifice qui aura lieu ce soir au château Saint-Ange et dont le produit soutiendra une initiative en faveur des jeunes de Terre Sainte. À tous, à vous tous, je souhaite un bon dimanche. Buona festa dei patroni. Bonne fête de vos saints patrons. Non dimenticatevi di pregare per me. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et au revoir. Le témoignage est sans condition dans la mémoire des protomartyrs de l'Église romaine. Alors qu'il célébrait la Sainte Messe dans la chapelle de la Maison Sainte-Marthe, le pape François a souligné le caractère concret du témoignage chrétien, qui doit être ferme, décidé. Hier comme aujourd'hui, Jésus nous demande de le suivre, même jusqu'à la croix, pour irriguer son Église et pour diffuser la joie et l'espérance de l'Évangile. Oggi ci sono tanti martiri nella Chiesa, tanti cristiani perseguitati. Il y a aujourd'hui tant de martyrs dans l'Église, tant de chrétiens persécutés. Pensons au Moyen-Orient, aux chrétiens qui doivent fuir les persécutions, aux chrétiens tués par les persécuteurs. Il y a aussi les chrétiens chassés de façon élégante, avec des gants blancs. Cela aussi est une persécution. Oggi ci sono più testimoni, più martiri nella Chiesa che nei primi secoli. Il y a aujourd'hui plus de témoins, plus de martyrs dans l'Église qu'au 1er siècle. Et en cette messe, en faisant mémoire de nos glorieux ancêtres ici à Rome, pensons aussi à nos frères qui vivent persécutés, qui souffrent et qui, par leur sang, font grandir la semence de tant de toutes petites églises qui naissent. Prions pour eux et pour nous aussi. Bonjour à tous, c'est une semaine plutôt chargée qui s'annonce ici au Vatican. Tout d'abord, à compter de ce mardi et pendant 4 jours, c'est le fameux Conseil des 8 cardinaux qui se réunira autour du pape François pour poursuivre les travaux de réforme de la curie avec la révision de la Pastor Bonus, la constitution actuellement en vigueur ici au Vatican. On parle notamment de dicastères qui pourraient être fondus, remodelés, créés, et est évoquée l'idée d'un grand dicastère de la charité, une idée qui était déjà en cours sous Paul VI. Puis samedi, ce sera au tour du Conseil pour l'économie de se réunir pour sa 2e rencontre depuis sa toute récente création par le pape François. Ce Conseil a pour mission d'impulser l'action du secrétariat pour l'économie, sorte de grand ministère des finances au Vatican. Enfin, dimanche, ce sera la réunion de la commission pour la protection des mineurs, voulue là aussi très récemment créée par le pape François pour lutter contre le fléau de la pédophilie. Et au lendemain de leur réunion, le pape recevra chez lui à la Maison Sainte-Marthe des victimes de la pédophilie pour la première fois. Alors certes, Benoît XVI l'avait déjà fait à plusieurs reprises, mais toujours à l'extérieur. Cette fois-ci, cette rencontre aura lieu au Vatican.
Après ces importants rendez-vous, le pape prendra enfin un repos tout relatif. Ses messes quotidiennes semi-publiques sont suspendues, il ne présidera pas d'audience générale au mois de juillet, mais on s'en doute, il continuera de travailler et de rencontrer ses hôtes très nombreux. Dès le mois d'août, par ailleurs, un grand voyage l'attend, celui de la Corée du Sud. Alors ce rythme intense a provoqué au cours des dernières semaines des annulations d'engagements liés, ainsi que l'a communiqué le Saint-Siège, à des indispositions du pape, à des fatigues. Certains se sont même demandé s'il n'en faisait pas trop. Mais depuis le début de son pontificat, le pape a multiplié les audiences, les rencontres avec les puissants, mais avec aussi de très nombreux anonymes. Et il répond par exemple lui-même à une partie de sa correspondance qu'on sait très importante. Ce pape, qui est debout avant 5 h du matin, l'a dit lui-même, il préfère aller se coucher fatigué d'une saine fatigue, et c'est ce qu'il est en train de faire.